Salut tout le monde, je souhaite que vous soyez en bonne santé. La leçon qu'on va aborder aujourd'hui est celle des modes de raisonnement. D'ailleurs, c'est une leçon qui a été déjà expliquée en classe. Aujourd'hui, on va faire un tout petit rappel. Je vous prie de mettre la fiche qui est en rapport avec cette leçon devant vous et de suivre avec moi. Vous allez remarquer que j'ai changé un tout petit peu les exemples dans le but de faciliter l'acquisition de cette leçon. Tout d'abord, les amis, il faut savoir que l'énonciateur peut utiliser différents modes de raisonnement pour pouvoir défendre et soutenir sa thèse. De même, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de raisonnement, parmi lesquels le raisonnement inductif, concessif, par analogie, par l'absurde, par élimination, le raisonnement déductif et enfin on a le syllogisme qui est en effet un raisonnement déductif. Je commence tout d'abord par le raisonnement inductif. Ce mode de raisonnement part d'un ou de plusieurs faits particuliers pour en tirer un principe ou une loi. Exemple, l'école dispense des connaissances diverses. Voilà, c'est le premier cas particulier, c'est le premier fait particulier. Elle apprend à raisonner, c'est le second. Elle est donc le lieu éducatif privilégié. Voilà la conclusion générale qu'on a pu tirer grâce aux deux faits particuliers qui l'ont précédé. Je passe maintenant au raisonnement déductif. Ce mode de raisonnement procède à l'inverse du raisonnement inductif. Donc il va du cas général d'une loi ou d'un principe au cas particulier en établissant des liens de cause à effet. Donc, ce type de raisonnement part d'une idée qui est générale à une idée qui est particulière. Exemple, le sport est excellent pour la croissance, voilà c'est l'idée générale. Donc, il est recommandé aux enfants d'en faire. Voilà, c'est la proposition particulière. Et vous sentez clairement le lien de cause à effet qui existe entre les deux propositions. Pourquoi il est recommandé aux enfants de faire du sport? Puisque ce dernier est excellent pour la croissance. Le syllogisme, comme je vous ai dit, c'est un raisonnement déductif qui tire une conclusion de deux propositions qu'on appelle prémices et qui sont présentées comme vraies. En mathématiques, je prendrai l'exemple suivant, x égale y, et comme y égale z, donc x égale z. En français et en littérature, je vais prendre l'exemple suivant. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Je vais passer maintenant au raisonnement par analogie. Dans ce type de raisonnement, on compare la thèse à une situation comparable, et ceci dans le but de défendre cette thèse. Voyez l'exemple suivant. Les robots seront au XXIe siècle ce que la voiture fut au XXe siècle. Vous pouvez sentir à partir de cet exemple que ce mode de raisonnement utilise la comparaison et se fonde sur les similitudes qui existent entre deux objets différents. Ici, les deux objets différents sont les robots et la voiture. Le raisonnement concessif. Ici, vous allez remarquer que le locuteur semble admettre un fait ou un argument qui s'oppose à sa thèse. Mais il va maintenir en fin de compte son point de vue. Remarquez ici comment l'énonciateur, il semble admettre le fait que le téléphone portable peut avoir des avantages, mais il maintient son point de vue à la fin et il dit qu'on ne peut pas nier qu'il peut présenter beaucoup d'inconvénients trop souvent. Le raisonnement par l'absurde. Ici, on suppose l'idée contraire à la thèse défendue pour montrer qu'elle débouche sur une conclusion qui est fausse ou absurde. Regardez l'exemple suivant. Tout ce qui est rare est cher. Or, un cheval bon marché est rare.
Donc un cheval bon marché est cher. Vous allez remarquer à partir de cet exemple qu'on est en train de supposer une idée contraire à la thèse qu'on est en train de défendre, seulement pour montrer que cette thèse est en train de déboucher sur une conclusion qui est illogique. Un cheval bon marché est cher. Un cheval qui n'est pas coûteux, comment il va être cher? Donc c'est faux, c'est une conclusion qui n'est pas correcte, c'est une conclusion qui est absurde et fausse. Enfin, on a le raisonnement par élimination. Les amis, dans ce type de raisonnement, on propose différentes solutions pour résoudre un problème. Toutes ces solutions vont être jugées non valides à l'exception d'une seule, et ça va être la thèse soutenue par l'auteur. Donc, ce type de raisonnement consiste à envisager différentes solutions pour répondre à une question, pour montrer ensuite qu'une seule solution y répond vraiment. Prenons l'exemple suivant. À l'individualisme, fléau de notre temps, quelle solution proposer? Voilà les solutions. Tocqueville en distinguait trois. La première est la décentralisation. Les associations, c'est la deuxième solution. Et la religion, c'est la troisième et la dernière solution. Nous avons progressé depuis en matière de décentralisation. On a éliminé la première. Et la religion n'a plus suffisamment ce pouvoir fédérateur qu'elle avait. On a éliminé la deuxième. Alors notre effort semble devoir se porter sur les mouvements associatifs qui réclament notre aide. Ici, on a admis la dernière solution qui va être la thèse de l'énonciateur et qui est en rapport avec les associations. Maintenant, les amis, je vous propose de travailler la première session de l'année passée, de l'année 2018-2019. Vous allez travailler seulement la partie qui est en rapport avec l'étude de texte. Après avoir terminé, vous allez m'envoyer ce que vous avez fait, vous allez m'envoyer votre travail. Ensuite, on va corriger ensemble les questions. Et après avoir effectué tout ce travail, je vais vous dire quand est-ce que vous allez travailler les productions écrites pour me les envoyer aussi. Entre-temps, travaillez bien et à bientôt.